De tout temps, je crois que l'homme est en quête de sens, et on l'a évoqué aussi dans toutes ces vidéos. Jésus, quand il regardait ses contemporains, il les trouvait comme des brebis errantes, ne sachant pas où aller. Parce que c'est quoi la vie, la vraie? Blaise Pascal, écrivain français du XVIIe siècle, a écrit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. » C'est une belle phrase. Et cela fait écho à ce que la Bible dit dans le livre de l'Ecclésiaste, où il est écrit « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité ». On a tous été créés dans le but de vivre en relation avec le Dieu éternel. Mais force est de constater que notre société matérialiste nous conditionne dès notre enfance à étouffer notre soif d'éternité et à la remplacer par la poursuite de choses temporelles. Pourtant, seul Dieu, par la foi en Jésus, nous offre la vie éternelle, qui n'est pas seulement une réalité future, mais aussi une réalité qui commence dès maintenant, ici-bas. Et nous allons poursuivre notre étude de la lettre de Paul aux Philippiens. Et nous en sommes au chapitre 3, donc je vous invite à, si vous avez vos Bibles, à les ouvrir. Nous allons lire les 11 premiers versets. Philippiens, chapitre 3, les versets 1 à 11. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses, et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais me mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Jusqu'ici, ma lecture. Nous sommes invités à vivre notre aujourd'hui dans la perspective de l'éternité, éternité qui est en Jésus seul. Il y a 3 mots que j'aimerais tout d'abord rassembler dans ce que Paul dit dans les premiers versets. Il parle de joie, il parle de sécurité, il parle de fierté. Et qu'est-ce que dit Paul? Il dit que notre joie, notre sécurité, notre fierté ne se trouve pas en nous-mêmes, ne se trouve pas dans ce que le monde offre, mais qu'elle se trouve dans ce que Jésus est pour nous, dans ce que Jésus a fait pour nous, dans ce que nous sommes en Jésus par la foi. Paul oriente donc nos regards vers les réalités spirituelles qui sont en Jésus. Et les réalités spirituelles, quelles sont-elles? En Jésus, nous sommes sauvés par Dieu
par le moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, nous dit Éphésiens 2, verset 8. En Jésus, nous sommes aimés. En Jésus, nous sommes pardonnés. En Jésus, nous sommes purifiés. En Jésus, nous sommes délivrés. En Jésus, nous sommes acceptés. En Jésus, nous sommes restaurés. En Jésus, nous sommes transformés. En Jésus, nous sommes fortifiés. En Jésus, nous sommes protégés. Je pense que j'aurais pu encore continuer, encore d'énumérer tout ce que nous sommes en Jésus. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une réalité extraordinaire que nous devrions saisir et chérir dans notre cœur, tel un précieux trésor? Que Dieu nous garde d'être blasés de la grâce de Dieu. Que nous puissions au contraire chercher toujours davantage à saisir l'immensité de la grâce de Dieu manifestée en Jésus et à nous en émerveiller encore et encore. On a chanté tout à l'heure le chant ébloui. Que nous puissions continuer d'être éblouis par l'amour du Père. Dans plusieurs de ces paraboles, Jésus parle de l'importance que l'on devrait porter aux réalités du royaume de Dieu. Et je pensais à cette parabole qui se trouve dans Matthieu 13, 44, où il dit « Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, il le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et acheter le champ. » Et en disant cela, Jésus n'est pas en train de dire que la grâce de Dieu peut s'acheter, mais il affirme que cette grâce a une importance capitale, une valeur inégalable en raison de ce qu'elle produit dans la vie de celui qui la reçoit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul la défend avec tant de détermination. Et nous le voyons au verset 2. Cette grâce reçue, elle peut être mise en danger. À 3 reprises, Paul dit aux Philippiens, faites attention. 3 fois. Faites attention. Il met ici les Philippiens en garde contre ceux qui osaient enseigner autre chose que le salut par la grâce seule. Les Philippiens se trouvaient en effet confrontés à des enseignants qu'on peut qualifier de mensonges ou de faux enseignants, dont il fallait se méfier parce qu'ils prétendaient à tort que pour être sauvé, quelqu'un qui n'était pas d'origine juive devait se conformer aux lois de l'ancienne alliance, notamment en pratiquant la circoncision. Or, le principe même de la grâce est d'être un pur cadeau, qui exclut tout préalable et tout complément à la foi. Sinon, ce ne serait pas une grâce. Les mots que Paul utilise ici pour décrire de telles personnes sont durs, mais ils montrent combien Paul est intransigeant quand la grâce de Dieu est en danger. La manière dont il parle de la circoncision, qu'il considère ici comme une mutilation du corps, est sévère, mais cela montre combien Paul est en colère contre de telles personnes qui risquent de détourner de nombreux chrétiens de la foi joyeuse et libératrice qui est en Jésus, et en Jésus seul. Et ensuite, Paul rappelle ce que sont les vrais circoncis, c'est-à-dire ceux qui accèdent véritablement au salut. Dans d'autres passages, Paul parle de cette vraie circoncision. Je me permets d'en mentionner 2. Il dit que la véritable circoncision, c'est celle du cœur, dans Romains 2, 29, qui est accomplie par l'Esprit et non par la loi écrite. Et puis dans Galates 6, 15, il dit « Ce qui compte, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision dans la chair, mais c'est d'être une nouvelle créature. » Paul mentionne ici au verset 5 de notre texte que le chrétien est au bénéfice de l'œuvre de l'Esprit Saint en lui. C'est par lui qu'il rend un culte à Dieu. Jésus mentionne que celui qui est disciple, son disciple, c'est celui que le Saint-Esprit a fait naître de nouveau. Et Paul, dans Éphésiens 2,10, dit que Dieu nous a recréés en Jésus-Christ. C'est comme un nouveau départ dans la vie, une deuxième chance, une nouvelle page à écrire. Et Paul, ici, au verset 3, parle de nous.
Et quand il dit nous, eh bien, ce n'est pas seulement lui et ses collaborateurs, mais c'est l'ensemble de ceux qui ont été spirituellement recréés par Dieu en Jésus, tous ceux qui sont devenus spirituellement vivants avec Jésus, tous ceux dont le cœur a été régénéré par l'Esprit Saint, envoyé par Jésus. Et c'est ce que nous sommes si nous avons reçu par la foi Jésus comme Sauveur et Seigneur, en confessant nos péchés, en invoquant le pardon de Dieu pour nos péchés, pardon rendu possible par la mort de Jésus sur la croix. Voilà le premier point que je voulais souligner, c'est que nous sommes invités à accueillir la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et puis, les versets 4 à 9 nous invitent aussi à renoncer aux fausses sécurités. Si c'est par la grâce que nous sommes sauvés, et c'est le cas, alors personne n'a raison de se vanter, dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 2, verset 9. C'est pourquoi il poursuit ici sa réflexion en se positionnant aux antipodes de ceux qui prétendent que nous pouvons apporter quelque chose de nous-mêmes pour être sauvés. Les faux enseignants étaient fiers de leur judaïcité. Et Paul souligne ici qu'il pourrait l'être tout autant qu'eux et même plus. Quand il dit « Pourtant moi-même, je pourrais me mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux encore plus. » Verset 4. Et c'est vrai que son CV est impressionnant. C'était un juif hors du commun. De par son origine, de par sa formation, de par son attachement à la pratique religieuse, de sa pratique de la langue hébraïque, de son observation sans faille de la loi mosaïque en tant que pharisien, de son zèle. Mais je ne vais pas m'étendre sur tout ce dont Paul a pu être fier durant la première partie de sa vie. Je crois qu'en ne m'étendant pas là-dessus, je suis fidèle à sa pensée, parce que je voudrais arriver au mais qui est au verset 7, car dans son histoire, il y a un mais. Mais ça, c'était avant, comme le dit la pub de Chris. Paul aborde ici sa seconde période de vie. Et à nombreuses reprises dans la Bible, il est mentionné un autrefois qui laisse la place à un mais maintenant. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la conversion à Christ, le baptême du Saint-Esprit. En ce qui concerne Paul, sa vie a radicalement changé après avoir rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et on retrouve le récit de sa conversion à Christ dans le chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres. Il parle ici d'un bouleversement profond, dans l'importance qu'il donnait aux choses, et il en explique la raison à cause de Christ. Verset 7. En devenant chrétien, le regard qu'il porte sur lui-même a donc été profondément changé. Et il est d'ailleurs intéressant de voir, au fur et à mesure des années, comment parle de lui-même dans ses lettres. Lui, le grand apôtre Paul, implanteur d'église, disait pourtant, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9, « Je suis moi le moindre des apôtres, je ne mérite pas d'être appelé apôtre. » 5 ans plus tard, il se considérait, Éphésiens 3, 8, comme étant le moindre de tous les saints. Et quelques années plus tard encore, dans sa lettre à Timothée, quand il parle de Christ qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, Paul ajoute « Tous les pécheurs dont je suis moi le premier. » Quelle humilité! Quelle humilité! Son regard sur lui a changé, mais son regard sur ce que le monde peut lui apporter aussi a changé. Il nous dit que ce qu'il se considérait auparavant comme un gain, il le regarde maintenant comme une perte, parce qu'il a compris que ce sur quoi il s'appuyait autrefois, en fait, l'éloignait du Seigneur, et qu'il veut qu'il n'en soit plus jamais ainsi. C'est une invitation pour nous à reconsidérer ce qui nous paraît essentiel dans notre vie. Paul a renoncé à tout ce qui lui donnait de l'importance aux yeux des hommes. Jésus est devenu sa raison d'exister. Et on peut se dire, et nous, est-ce que, quelque part, le gain de la grâce de Dieu a-t-elle plus de valeur que tout autre gain de notre vie personnelle
ici-bas. Paul a regardé ce sur quoi il avait construit sa vie avant de connaître Jésus comme des vestiges d'une réalité qui n'existe plus à ses yeux. Parce que son désir profond est de construire sa vie sur Jésus, qui est la pierre angulaire que Dieu nous invite à poser dans notre vie et sur laquelle nous sommes invités à construire avec des matériaux de qualité, des matériaux qui ont un sens dans l'éternité. Et nous, comment regardons-nous notre vie d'avant? Avons-nous fait table rase de nos prétentions? Avons-nous renoncé à toutes nos fausses sécurités? Je dirais que nous sommes sûrement parfois tentés de faire de la récup, de réutiliser des anciens matériaux qui ont gardé quand même un petit peu de valeur à nos yeux, mais qui en fait mettent en péril notre nouvelle construction de vie en Christ. Je lisais un commentaire qui disait ceci: il y a dans nos vies des raisonnements à démolir, des prétentions à abattre, des regrets à vaincre, des pensées à maîtriser pour les soumettre à la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Accueillir la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, renoncer aux fausses sécurités et trouver en Jésus le bien suprême. On peut trouver que Paul était vraiment radical et se poser la question pourquoi une telle radicalité de la part de Paul? Eh bien, il l'explique au verset 8, parce qu'il a trouvé le bien suprême, Christ, et que par conséquent, toute considération humaine pour accéder au salut et vivre en tant que chrétien sont automatiquement placés dans la colonne perte sur exercice courant du bilan de la grâce. Ce que Paul est en train de dire, c'est ce qu'il dira dans sa lettre aux Colossiens, quand il dit « Vous avez pas grand-chose en Christ ». Ah non, c'est pas ça qui est écrit dans Colossiens 2,10. Non, Paul dit « Vous avez tout pleinement en Christ ». Est-ce que nous réalisons cela? Est-ce que nous en sommes convaincus? En qui et en quoi cherchons-nous notre satisfaction? Dans les réalités terrestres passagères ou bien dans les réalités célestes et éternelles? Les premières mènent à la mort, les secondes mènent à la vie. Alors qu'allons-nous choisir? Je lisais aussi un autre auteur dans les lectures que j'ai faites pour préparer la prédication, un missionnaire américain du XVIIIe siècle qui disait « Si vous espérez trouver le bonheur dans ce monde, espérez trouver ce bonheur venant de Dieu et non du monde. » Connaître Christ, voilà l'appel de Dieu. C'est la chose la plus importante que devrait considérer chaque être humain, car il répond pleinement à notre soif d'éternité, de justice, de vérité, d'amour, de paix, de joie. Et ça veut dire quoi? Connaître Christ. Cela n'a rien à voir avec une connaissance intellectuelle ou une doctrine. Connaître Christ, c'est entrer dans une relation personnelle et profonde avec lui. Ce n'est pas savoir, mais c'est être, c'est expérimenter, c'est vivre avec Jésus. Et Paul pouvait dire « Christ est ma vie ». Ou bien encore, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et au verset 10, nous avons aussi une explication, une explicitation de ce que signifie connaître Christ. Il parle ici d'expérimenter dans notre vie la puissance de la résurrection. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que tout d'abord, ça veut dire que tout comme Christ est ressuscité le troisième jour, nous aussi nous ressusciterons à la fin des temps. Mais nous savons aussi que dès à présent, nous sommes bénéficiaires de la puissance de Dieu qu'il a déployée en Christ quand il a ressuscité. Et je cite ici le texte d'Éphésiens, chapitre 1, versets 18 à 20.
C'est là la réalité incroyable que nous vivons en Christ. Mais Paul parle aussi d'une autre réalité, moins fun, mais qui est indissociable de la première, c'est celle de communier aux souffrances de Christ. Car oui, Paul affirme aussi que la puissance de Christ s'accomplit quand nous savons que nous sommes faibles. Et en tant que le disciple de Christ, nous bénéficions à la fois de sa présence glorieuse, mais nous devons aussi être prêts à subir souffrances, persécutions liées à notre foi. Paul parle ici de devenir conforme à Christ dans sa mort. Cette conformité à Christ, c'est quelque part considérer que ce que nous étions avant de connaître Jésus, que cela n'est plus, mais que nous vivons désormais pour lui et par lui. Et il est intéressant de noter que le temps des verbes utilisés ici pour décrire ce renoncement de Paul à ses faux appuis, il exprime à la fois une réalité qui était passée, mais que c'est aussi une réalité qui dure encore au moment où il écrit. Cela signifie que c'est un choix qui s'inscrit dans la durée, un choix nécessaire non seulement pour devenir chrétien, mais aussi pour vivre la vie chrétienne. Paul parle ici de gagner Christ. Cela signifie que comme dans le couple, la relation avec le Christ, c'est un choix qui se renouvelle, une dynamique qui est en cours, un défi à vivre chaque jour, en attendant le jour où nous serons avec lui pour toujours. Et Paul ici mentionne l'espérance qui est en Christ, celle d'être trouvé par Dieu avec la justice qui vient de Dieu et fondée sur la foi, verset 9, et aussi l'espérance de parvenir à la résurrection des morts, au verset 11. Alors comment allons-nous vivre notre aujourd'hui? Paul est pour nous un modèle, un exemple. Je voudrais terminer en faisant 4 remarques. Tout d'abord, que Dieu ne nous interdit pas de faire des projets, de les réussir et d'en être fiers. Parce qu'on parle de fierté quand même dans ce texte. Et on a l'impression que Paul pourrait nous dire, mais maintenant vous avez pu être fiers de ce que vous faites. C'est pas ça du tout. Mais il ne faudrait pas que nous tirions de nos réussites une suffisance ou une arrogance. Il ne faudrait pas que notre bonheur ici-bas nous amène à oublier que c'est Dieu qui est la source de toutes les bonnes choses qui nous arrivent. Car tout bienfait, tout don parfait viennent d'en haut, dit Jacques 1,17. Soyons donc sans cesse reconnaissants pour les bienfaits que Dieu nous accorde. Soyons prêts à considérer tout bonheur comme vain s'il ne nous amène pas à nous rapprocher de notre Créateur, parce que c'est là l'enjeu de notre existence, c'est de rester en relation avec lui. La deuxième remarque concerne notre salut. Notre salut, ce n'est pas une transaction immobilière. Tout apport individuel est exclu. Le seul appui qui tienne, c'est la grâce de Dieu. Face à la tentation de nous replacer dans une logique de faire quand même quelque chose pour mériter la grâce de Dieu. Face à la tentation de trouver tout de même en nous quelque chose à faire valoir aux yeux de Dieu, soyons fermes à l'image de Paul. C'est par la grâce seule que nous sommes sauvés. C'est là ce qui doit être notre sécurité et notre joie. Et puis, troisième élément, en devenant chrétien, Dieu nous amène à revisiter notre conception de ce qui a de l'importance. Et si dans le cochon tout est bon, dans le vieil homme, il n'y a rien de bon à récupérer. Je cite aussi un commentateur, il dit la croix nous est donnée non pas pour améliorer l'existant, mais pour désarmer le rebelle que nous sommes. Tout doit renaître en nous. Même nos capacités, nos talents naturels, tout doit être régénéré par l'Esprit de Dieu
pour que notre moteur ne soit plus la satisfaction de notre ego, mais la reconnaissance que nous voulons apporter à Dieu. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui compte plus que Jésus dans ma vie? Dieu nous met au défi de connaître Christ. Et que ce soit pour nous que connaître Christ, nous le considérions comme un bien suprême qui dépasse toute autre réalité dans notre vie. En préparant ce message, je suis conscient de tout le chemin que j'ai encore à parcourir pour arriver à cela. À me débarrasser de tout ce qui m'empêche de vivre pleinement cette vie nouvelle en Jésus. Mais nous sommes invités à ne pas passer à côté du vrai sens de la vie. Nous sommes invités à aimer Christ de plus en plus et à le servir de mieux en mieux. Amen.